Merci. La parole est à Madame Stéphanie Galzi pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes dans cet hémicycle aujourd'hui au même moment où se tient le Salon de l'agriculture pour dénoncer une situation intolérable, celle des prix payés aux producteurs par les entreprises de transformation et de distribution agroalimentaire. À leur rencontre, j'ai pu saluer le courage d'une profession qui se sent abandonnée par les pouvoirs publics. Cette détresse du monde agricole résonne comme le cri de la France qui refuse de se laisser abattre et qui lutte pour sa survie. Les prix actuels ne permettent pas à nos agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Ils sont le résultat d'un système injuste et opaque qui favorise les intérêts des grands groupes au détriment de ceux qui nous nourrissent. Madame la ministre, nos agriculteurs aujourd'hui sont cocus et vous leur demandez de payer la chambre. Ces prix ne couvrent pas toujours les coûts de production qui ont augmenté ces dernières années, notamment à cause de la hausse des charges énergétiques, des intrants et des normes environnementales et sanitaires. Malgré le vote des lois Egalim 1 et 2, rien ne change pour nos agriculteurs. Face à cette situation, les producteurs sont pris en étau entre des revenus insuffisants et des charges croissantes. Ils sont contraints de réduire leurs marges, de s'endetter, de se restructurer, de s'agrandir, de se diversifier ou de cesser leur activité. Ils sont également victimes d'un manque de reconnaissance sociale qui se traduit par un sentiment d'abandon, de mépris, voire de haine, de la part de certains qui se reconnaîtront en les accusant de tous les maux sans connaître leur réalité. Ils méritent notre respect, notre solidarité et notre gratitude. Ils ont un rôle essentiel pour notre sécurité alimentaire, notre patrimoine culturel et notre identité nationale. Nos agriculteurs veulent vivre dignement de leur travail, ils ne sont pas là pour mendier des aides permanentes. La plupart du temps, c'est la loi de la jungle. Les prix sont fixés par les marchés qui ne tiennent pas compte des coûts réels de production ni des besoins des producteurs. Les fluctuations des cours mondiaux, la concurrence déloyale, le pouvoir de négociation des distributeurs sont autant de facteurs qui tirent les prix vers les bas et qui créent des distorsions entre les différents maillons de la chaîne alimentaire. Il est aujourd'hui impératif d'exclure l'agriculture des accords de libre-échange signés par l'Union européenne. Tous ces accords que le groupe Renew, alias Renaissance, a votés au Parlement européen, mais que la majorité fait semblant de contester lorsque les agriculteurs descendent dans la rue. Ce n'est pas la politique du en même temps, c'est la politique du n'importe quoi. Nous devons lancer un patriotisme économique pour protéger nos intérêts. Notre souveraineté alimentaire doit rester le fer de lance de notre politique agricole. La France peut nourrir sans problème sa population tout en contribuant de manière stratégique aux exportations dont le reste du monde a besoin, comme l'a précisé notre présidente de groupe Marine Le Pen. Nous devons réagir et exiger des changements profonds. Nous devons permettre à l'État d'intervenir dans l'élaboration des indices utilisés pour fixer des prix minimums, tenant compte des variations des prix des matières premières agricoles. Nous devons nous employer à ce que cette garantie soit respectée par les industriels et la grande distribution. Les produits ne respectant pas les normes que nous imposons à nos agriculteurs ne doivent pas passer la frontière. Il semblerait que M. Attal soit récemment en accord avec cela. À ce niveau, ce n'est plus une évolution, Monsieur le Premier ministre, c'est une conversion au Rassemblement national. Bienvenue. Si nous n'agissons pas, ce seront toujours nos agriculteurs qui seront les vaches à lait de la grande distribution. Madame la ministre, il est clair que votre politique est dictée par les directives de l'Union européenne. Un mouvement de colère est en train de se lever partout en Europe et le point commun de cette colère, c'est l'Union européenne et l'Europe d'Emmanuel Macron qui veulent la mort de notre agriculture, ce que refusent les agriculteurs et une majorité des Français. Ces femmes et ces hommes sont les résistants face à la technostructure et contre ceux qui veulent faire disparaître les traditions de notre pays. Ils sont les héritiers de ceux qui se sont levés pour défendre notre liberté et notre pays.
Ils sont les héritiers de 2000 ans d'agriculture de notre France. Aujourd'hui, nous devons être à leur côté. Il est temps de défendre la France rurale. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher.